D'abord, sur l'opportunité du développement de l'éolien en mer, on a eu plusieurs informations de par des experts ou des intervenants extérieurs, notamment les objectifs du Grenelle de l'environnement. D'ici 2020, il faut qu'il y ait 23% d'énergie renouvelable dans la consommation électrique totale, ce qui veut dire, il y a également les objectifs, 25 000 MW d'éolien en terre et 6 000 MW en mer, ce qui fait à peu près 1200 éoliennes de 5 MW. Sur le contexte et les procédures d'implantation d'un parc, on nous a dit que la Manche comporte des zones techniquement favorables, 700 km². La concertation sur les zones propices est en train de se finaliser et il y aura des appels d'offres qui seront lancés par le ministère de l'Environnement d'ici la fin 2010, au moins sur la moitié, sur les 3000 MW. Il y a des constitutions financières qui sont obligatoires pour le démantèlement et également au niveau fiscalité, le parc de 140 éoliennes rapporterait à peu près 8,5 millions d'euros par an qui serait à répartir à 50% entre les communes qui ont une visibilité sur le parc et 50% un fonds départemental pour les activités professionnelles de la mer et les activités de loisirs de la mer. Sur l'éolien en mer en général, la technique est mature, même s'il peut y avoir encore elle peut être encore améliorée. Le vent souffle plus fort et de façon plus régulière que sur Terre. Elles produisent 90% du temps, les éoliennes, l'équivalent de 5 mois par an de fonctionnement à 100%. Il est plus fort également en altitude à 100 mètres par exemple. Et également un élément qui fait beaucoup polémique, c'est le RTE, Réseau de transport d'électricité, nous a expliqué que l'éolien c'est une énergie qui se suffit à elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'installer des mégawatts thermiques, gaz ou charbon, pour compléter un mégawatt éolien. Le tarif d'achat supérieur au tarif moyen d'électricité, parce que ça c'est le principe de la contribution spéciale pour des consommateurs. Et il y a également un raccordement qui est possible au poste électrique de Penly. Alors, dans les premières réunions, bien sûr, il y a eu des arguments pour, des arguments contre. Des arguments pour, notamment le CVSR Picardie, Normandie, les conseils régionaux, certaines collectivités, certaines associations. Ils pensent que le développement des énergies renouvelables est indispensable dans le Grenelle et pour atteindre le Grenelle, qu'il peut y avoir bien sûr des retombées en termes d'emploi importants et également des retombées fiscales qui les intéressent. Par contre, les arguments contre, c'est-à-dire surtout les pêcheurs, les restaurateurs du Tréport, beaucoup d'habitants, ils ont une crainte pour la pêche, avec une perte de zones de pêche, modification des traditions de pêche, peut-être moins de chaluts, et la sécurité également pour aller dans le parc. Crainte pour le tourisme lié à la pêche, s'il n'y a plus de port de pêche au Tréport, ils pensent qu'il n'y aura plus de touristes. Crainte pour la navigation de plaisance, il y a ce problème de sécurité, dans le parc toujours. Crainte pour les paysages, même à 14 km, ils craignent qu'on les voit toujours. Crainte pour la faune, poissons, mammifères marins, oiseaux migrateurs, et également pour la flore, comme quoi ça va perturber leur milieu et ils vont avoir bien sûr peut-être moins de poissons, moins d'oiseaux migrateurs. Crainte d'une multiplication de projets et donc d'impact sur la zone, donc comme c'est une zone favorable, qu'il y ait beaucoup de parcs qui soient là. Et également, il y a un regret de la concentration, de la production d'électricité sur ce territoire, 2 centrales nucléaires plus un parc éolien. Beaucoup disent que ça suffit.